je pense que j'ai dû avoir encore un souci avec ma caméra, vu qu'elle s'éteint toute seule. Alors je sais pas ce qu'elle a filmé, j'espère que c'est bon. Donc j'ai fait les deux mailles ensemble, 1, 2, ici, ça s'est retourné, je sais pas pourquoi, je prends la maille, je la fais glisser sur mon aiguille, j'enlève le marqueur, s'il veut bien, je replace la maille, je les tricote 2 ensemble, et je viens remettre le marqueur et j'obtiens mes 4 mailles que je tricoterai à l'endroit tout à l'heure. Voilà. Et là je continue à tricoter mon jersey normal. N'oubliez pas qu'à la fin on tricote, on fait une diminution et on termine par 3 mailles à l'endroit, comme on fait au démarrage de l'autre côté. Alors, j'ai du poids sur l'aiguille, j'y arrive plus. C'est plus compliqué pour moi. J'ai du poids au bout de mon aiguille, du coup j'ai plus l'habitude et c'est un peu perturbant. Comme j'ai plus l'habitude de tricoter avec mes aiguilles droites, j'ai l'impression vraiment d'être une débutante qui tricote. Donc, je suis vraiment un escargot là. Hop. On s'habitue très vite au circulaire, je trouve. Beaucoup plus facile. Enfin, pour ma part. Enfin, bref. Donc, j'y arrive. Voilà. Donc, on est 2, 4, 5. 5 mailles avant la fin. Donc, on fait 2 mailles ensemble. Donc, on fait la diminution. Hop. J'espère réussir du premier coup. Donc 2 mailles ensemble, 1, 2 et 3 mailles à l'endroit. On tourne notre travail et là les marqueurs vont vous simplifier aussi la vie. Donc une fois qu'on a tourné notre travail, donc là on va faire 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 pour la bordure. On retourne au jersey. Il faut que j'essaye de trouver un angle, réussir à me positionner pour tricoter et filmer. Et l'aiguille qui fait que taper sur la table, ce qui me perturbe parce que j'ai pas l'aisance de bouger mon aiguille comme je souhaite. Alors,
on y arrive. Je vais pas tout faire le quatrième rang avec vous, hein. Donc voilà, j'ai mon marqueur, je le fais glisser et là je tricote les 4 à l'endroit. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je passe le marqueur, tout simplement. Et les points mousse seront toujours au même endroit pour être sûr de ne pas se tromper. Donc je vous laisse continuer. Donc là on est au 4e rang, j'espère que vous avez compris. Et je vous retrouve, donc on tricote 12 rangs, mais on se retrouve pour tricoter le 13e pour faire la boutonnière. A tout de suite. Nous voici arrivés au 13e rang. Donc là, si vous pouvez constater, hein, on monte. Donc ça réduit ici et ça réduit là. Et nous avons nos 4 points mousse ici au milieu, qui est du côté de la manche. Et à l'autre extrémité, pareil, le point mousse est sur la manche. Donc là, j'arrive à mon 13e, donc mes 12 rangs ont été tricotés. Donc là, je vais tricoter le 13e avec vous. Donc, je fais une. Donc, il n'y a rien de changé, hein, on le tricote comme on l'a fait, hein. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. On continue nos diminutions comme on l'a fait, comme on faisait jusqu'à présent. La seule chose qui va changer, c'est la fin du rang, donc c'est-à-dire à l'autre extrémité, hein, pour faire la boutonnière. Donc là, je le tricote avec vous, hein, au cas où si vous n'avez pas compris, hein. Donc, la vidéo va être un peu longue, hein, je pense. Alors, je ne sais pas si je vais la faire en 2 parties, hein. Je vais bien voir. Donc, on tricote le jersey, sans oublier de s'arrêter à une maille avant le marqueur. Donc là, j'ai mon marqueur, je m'arrête à une maille avant, j'enlève, je fais glisser cette maille-là, j'enlève mon marqueur, je replace ma maille, je déplace donc mon marqueur, et là, je tricote les deux ensemble. Voilà. 1, 2 mailles individuelles, et là, je vais tricoter les deux ici ensemble. Donc, j'enlève le marqueur, je tricote les deux ensemble et je replace mon marqueur. Vérifiez que vous ne vous trompez pas, vous avez bien 1, 2, 3, 4 mailles entre les deux marqueurs. Au cas où si vous avez oublié ou si vous avez fait une erreur, il y a toujours, malgré qu'on fait les diminutions, il y a toujours 4 mailles entre les deux marqueurs. Voilà, je m'arrête, je vais glisser ma maille, j'enlève le marqueur, je remets ma maille, j'installe le marqueur sur mon aiguille, je tricote les deux mailles ensemble,
Voilà. 2 mailles individuelles à l'endroit, 1, 2, j'enlève la maille, j'enlève le marqueur, je remets la maille, je fais ma diminution, 2 mailles ensemble, je remets mon marqueur et j'ai toujours 1, 2, 3, 4 mailles. Et je continue. Donc là, je tricote le devant de ma brassière. On arrive bientôt à la prochaine manche. Donc, je suis arrivée à ma deuxième manche. Donc, j'enlève le marqueur, je fais glisser, je tricote les 2 mailles ensemble. Non, je remets mon marqueur avant. Et là, je tricote les 2 mailles ensemble. Hop. Je fais 2 mailles individuelles. Je prends la maille, je la fais glisser, j'enlève le marqueur, je remets la maille sur l'aiguille, je tricote les 2 mailles ensemble et je mets le marqueur. Je termine de tricoter ma deuxième manche. Donc j'arrive pratiquement à la fin. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et je fais ma dernière diminution pour la manche. Je fais glisser ma maille, j'enlève le marqueur, je remets la maille, je remets le marqueur, je fais 2 mailles ensemble, je fais ma diminution, 1, 2 mailles individuelles, je prends la maille, j'enlève le marqueur, je remets la maille, je les tricote 2 mailles ensemble, ce qui me fait bien 1, 2, 3, 4 mailles, je remets le marqueur et je termine la dernière partie du demi-dos où on va venir faire la boutonnière. Comme on a fait tout à l'heure, hein, il n'y a pas plus compliqué. On va refaire la même chose, tout simplement. Donc on fait, comme au démarrage, une diminution. Et après, on fait notre boutonnière, tout simplement. Donc, on s'arrête à 5 mailles avant
la fin. Encore 3, 4, 5, encore une. Voilà. Donc ici, j'ai mis 4 mailles pour la bordure et celle à côté. Donc ça fait 5 mailles. Je fais une diminution, comme on a fait jusqu'à présent. Là, je fais un jeté, donc je viens mettre mon fil. Je passe mon fil entre les deux aiguilles, donc devant, face à moi. Je le passe sur mon aiguille. Et là, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Donc je refais une diminution. Raté, recommence. Hop, je fais ma diminution. Mon jeté, ma diminution et une maille normale. Je tourne mon travail et on va continuer à tricoter comme on faisait. Donc 1, 2. Donc mon jeté, je la tricote normale. 3, 4 mailles à l'endroit et on est reparti avec le jersey à l'envers comme on a fait jusqu'à présent. Et on va tricoter. Donc là c'était la deuxième boutonnière et on va continuer à tricoter. Donc il n'y aura plus de boutonnière pour le moment. On va continuer à tricoter comme on a fait là, sans la boutonnière. Donc, on continue jusqu'à temps qu'il nous reste 115 mailles sur nos aiguilles. Alors ça va très vite, hein, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à chaque fois, on fait quand même 10 diminutions sur un rang. Donc au final, ça va très vite. Donc faites bien attention de savoir où vous en êtes. Et on doit être, normalement je crois, si je me trompe pas, on doit être dans les 19-20 cm de hauteur, à peu près, avec 115 mailles. Alors, je reviendrai vers vous pour vous dire. Mais je crois que c'est à peu près ça, vu que c'est une brassière naissance. Donc, hop. Une, 2, 3 et 4.
Donc je vais vous laisser continuer à tricoter jusqu'à obtenir 115 mailles sur vos aiguilles. Et je vous donnerai la dimension exacte une fois qu'on est arrivé là-haut. Mais en tout cas, il vous faut absolument 115 mailles sur vos aiguilles pour la suite. Donc on aura moins de mailles sur nos aiguilles et on va attaquer l'encolure après. Donc obligatoirement il nous faut beaucoup moins de mailles pour la suite. Hop. Donc voilà, je suis arrivée là. Donc là j'ai 123 mailles. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je diminue 8 mailles et pas 10 pour obtenir mes 115. Donc c'est-à-dire que le dernier rang, une fois que vous avez 123 mailles, le dernier rang de diminution, on ne fait pas de diminution ni au début ni à la fin. Donc je vais faire le dernier rang de diminution avec vous pour que ça soit bien clair. Donc je fais 1, 2, 3. Là on faisait 3 mailles, une diminution, et donc là on fait 4 mailles. Tricote normal. Donc les 4 mailles à l'endroit. Et on fait le jersey normal. Et on va faire que les diminutions au niveau des manches. Cela correspondra à 8 diminutions, tout simplement. Donc on ne fera pas de diminution au démarrage ni à la fin. On fait nos diminutions normales. Donc là, comme j'ai l'habitude de faire, hop, je repasse, je laisse reglisse la maille, je décale le marqueur, je fais ma première diminution, 2 mailles à l'endroit. Ici, je fais glisser, j'enlève le marqueur, je remets la maille, deuxième diminution. Je remets le marqueur. Et là, je fais mon jersey normal. Seule différence pour le dernier rang de diminution, c'est qu'on ne fait pas de diminution au démarrage et aucune diminution à la fin. Donc logiquement, on se retrouve avec les 8 diminutions et on aura les 115 mailles. J'enlève mon marqueur. Hop, il est passé où il est là. Je remets mon marqueur. Une troisième diminution. Deux mailles. Je fais glisser ma maille, j'enlève le marqueur. Une diminution, donc ça fait la quatrième. Je remets mon marqueur. On continue le jersey.
5e diminution, je fais glisser la maille, j'enlève le marqueur, je remets la maille et je replace le marqueur. Et je fais ma diminution. Deux mailles, une et deux, je fais glisser ma maille, je la replace sur l'aiguille, 6e diminution. Je remets le marqueur et je continue le jersey pour la suite. Hop. Ah, 7e. Petite cascade. 7e, donc je fais glisser ma maille. Je replace le marqueur. Hop, il est où? Il est là. Je tricote les deux ensemble. Je suis vraiment pas douée avec les aiguilles droites. Voilà. Une et deux. Je fais glisser. Et ça sera la dernière diminution. La 8e. Et si vous comptez, logiquement, si vous vous êtes pas trompé, vous devez obtenir 115 mailles. On avait 243 quand on a tout réuni, les les mailles. On avait 243 mailles, moins les 115, ça fait 128. Sachant qu'on a fait des diminutions sur chaque rang, 10 diminutions. Donc logique, la dernière, on n'a plus que 8 diminutions à faire. Et pour que ça soit symétrique, on ne fait pas de diminution au démarrage et à la fin. Oui, je sors complètement du cadre. Donc, et là, je fais mes 4 mailles comme au démarrage normal. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et si vous comptez, normalement, vous avez les 115. Je vais faire le dernier rang à l'envers et je vais les compter. Et logiquement, je devrais avoir 115. Et je vous dis à tout de suite. Me voici avec mes 115 mailles sur mon aiguille. Donc j'ai bien 115 mailles. Alors ici c'est là j'ai la manche, là j'ai la deuxième manche, là c'est le devant de la brassière. Il y en a qui vont sûrement me demander combien de centimètres avez-vous. Là je suis arrivée à 18,5, 19 cm de hauteur. Mais il vous faut à tout prix 115 mailles sur l'aiguille. Si vous avez bien suivi les explications, vous devez avoir 115 mailles. À partir de là, on va faire le col. Donc on arrive sur la fin. On va tricoter. Donc là c'est tout au point mousse. Donc les marqueurs ici, on va pouvoir les enlever, on n'en a plus besoin.
Pour le col, il va falloir diminuer encore. Donc on va faire une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Si j'y arrive, 2 mailles ensemble à l'endroit. Toujours pas aussi doué avec mes aiguilles droites et la caméra entre les bras. Voilà. Une maille en droite, une maille individuelle, 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous tricotons 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble. Alors, si elles veulent bien, à l'endroit. Je vais faire à ma façon à moi, hein, ça sera plus simple. Alors, et on va continuer comme ça, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4. Vu comme ça, je tricote mes mailles à l'endroit, donc je n'y arrivais pas, c'était logique, vu que je contrariais mes mailles. Et on continue ainsi de suite, donc tout à l'endroit. Donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Bien sûr, donc là maintenant, on enlève les marqueurs. Donc 1, 2, 3 et 4 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous devez finir par 4 mailles individuelles à la fin. En tout, il y a 19 diminutions. Donc je vous laisse continuer. Donc là on est 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2, 3, 4, et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et vous devez finir par 4 mailles au point mousse. Et on se retrouve. Une fois qu'on a terminé donc le rang de diminution, oula, j'ai des coupures d'électricité, hein, ça vente beaucoup dehors. On va faire 2 mailles, donc on va faire 2 boutonnières. Donc là c'est au point de mousse, donc c'est tout à l'endroit. Donc 2 mailles individuelles, un jeté, donc le fil sur l'aiguille, et 2 mailles ensemble. Voilà. Et là, on va compter 19 mailles, donc à l'endroit, 1, vu qu'on est au point mousse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Un jeté, donc je pose le fil sur l'aiguille et 2 mailles ensemble.
à l'endroit vu qu'on est au point mousse. Et une fois que j'ai fait ça, ben je termine le rang tout au point mousse. Donc là on est sur l'envers du travail, hein. Hop. Donc là je travaille tout à l'endroit, le restant des mailles. Hop. Je dois avoir une mini tempête, enfin une mini, peut-être pas une mini, mais ça vente dehors, hein. Et il y a des micro coupures d'électricité, je pense, vu comme on entend le vent souffler. Il doit y avoir une tempête, parce que c'est bien rare d'entendre un vent souffler comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts demain matin. Parce que vu comment ça souffle, on entend les poubelles se promener dans la rue. Donc c'est que ça doit bien souffler. Je vais pas mettre mon nez dehors, on verra ça demain matin. On commence bien l'année avec une tempête. Pourtant aujourd'hui le temps était pas trop mal. Pluvieux. C'est un temps de... On est en hiver, hein. Donc le froid, le vent et la pluie. On va dire un temps de saison, mais là, bien venteux ce soir. Et j'ai pas regardé la météo, alors je sais pas ce qu'ils annonçaient. Donc peut-être une tempête, je sais qu'il y en avait une en Bretagne, surtout au bord de mer. Et bon, apparemment, si cette tempête-là est arrivée dans nos terres. Enfin voilà, petite parenthèse de météo. Cela vous intéresse peut-être pas non plus. Voilà, donc une fois que j'ai fini mon rang tout à l'envers, donc vous voyez, ça fait une barre de point mousse. Nous allons maintenant tout simplement tricoter 2 rangs au point mousse. Donc on tricote toutes les mailles, allez, puis on tourne notre travail et on fait un retour. Une fois qu'on a fait les 2 rangs, il n'y aura plus qu'à rabattre toutes les mailles, tout simplement. Donc je vous laisse tricoter les 2 rangs au point mousse. Donc là maintenant il n'y a plus rien à faire à part tricoter toutes les mailles. Et une fois les 2 rangs tricotés, on se retrouve pour abattre les mailles. A tout de suite. Donc voilà. Donc là je me retrouve avec mes 2 barres de point mousse, comme on avait 2 barres ici au démarrage. Et sur les bouts des manches, bien entendu. Donc là maintenant, voilà, une fois qu'on a fait nos 2 rangs au point mousse, et ben il n'y a plus qu'à rabattre. Pour abattre, je tricote une maille au point mousse, puis une deuxième. Je prends la première, au cas où si vous ne savez pas le faire, et je passe par-dessus. Voilà. Et il me reste toujours une ici. Je tricote la maille suivante, je prends la première, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends celle qui est là, je la passe par-dessus. Bon, moi je la retiens
Ça a tendance à glisser, hein. Ce qui évite de perdre sa maille, bien entendu. Et on va faire comme ça tout du long. Et vous voyez, les mailles sont arrêtées. Donc je vous retrouve à la fin pour, une fois que vous avez fini de rabattre. Et on passera à la couture. Je vous dis à tout de suite. Donc voici, une fois qu'on a fini de rabattre toutes les mailles, voilà comment on se retrouve. Donc ici on a la manche, comme je vous expliquais, elle part comme ça. Là c'est le demi-dos et ici on est sur l'avant. Et là l'autre côté, bien sûr, j'ai déjà cousu pour vous montrer un petit peu la tête que ça va donner une fois qu'on a fini de coudre, la forme que ça donne. Donc voilà. Donc la couture qui nous reste, donc c'est ici juste le côté et la manche des deux côtés, c'est tout. Ce qui est sympa, donc c'est ce que je vous disais, le raglan, donc c'est ça, ce qui évite ici, ce qui évite d'avoir une couture quand on fait un tricot droit où on vient coudre les manches. Donc en faisant un raglan, c'est sympa. Le col est assez large, comme c'est pour un bébé, il faut qu'il soit à son aise, bien entendu. Donc voilà. Alors, hop, ici de dos, donc on aura un bouton ici, le deuxième il va tomber sur le raglan ici, je ne sais pas si vous voyez, hop, là et là. Donc voilà la forme que ça va donner. Donc ça peut être aussi bien l'avant, hormis qu'il y a des boutons, ou ici l'avant, suivant comment vous souhaitez le mettre, parce que au final le col, que ce soit l'arrière ou l'avant, c'est exactement la même chose. Donc après, il y en a qui préfèrent mettre des boutons devant, vous pouvez les mettre devant. Si vous préférez garder les boutons dans le dos, vous les gardez dans le dos. Sur ce modèle là, on peut rajouter un lien. Alors je ne sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo. Vous pouvez tricoter un lien et venir l'instaurer, donc venir ici le coudre à ce niveau là, ou repiquer les mailles et vous faites votre lien. Laissez une ouverture sur le côté au niveau du lien et vous venez le fermer tout simplement ici. Peut être sympa aussi. Je ferai peut-être une brassière dans ce type là. Du coup je me suis arrêtée sur les boutons parce que il y en a déjà 4. Ça maintient très bien la brassière en elle-même. Après vous pouvez très bien faire le lien si bébé grandit. Par contre après ça arrive là en fait. Donc au niveau de la longueur on sera pas bon parce qu'au final bébé il prend pas que de la largeur, il grandit aussi. Donc je pensais mettre des liens pour justement en profiter plus, mais bon, si on boutonne pas ici et qu'on veut décaler le bouton ou décaler les boutons un peu sur le côté, mais du coup la brassière ne sera pas très symétrique. Donc à vous de voir si vous voulez rajouter un lien, que ce soit même en tissu, pas obligé de tricoter. Après c'est suivant
votre motivation, la motivation, l'envie du moment. On peut mettre très bien un lien en tissu, hein, il n'y a pas un ruban, ou tricoter le lien. Du coup, moi je suis partie, j'étais en tête d'en faire un avec un lien, et au final, je trouvais que ça faisait trop. Donc je me suis arrêtée en cours de route. Donc pour la couture, je viens piquer au démarrage ici. Donc comme à mon habitude, je coule toujours de la même façon. Hop. Donc ici, je mets bord à bord. Alors, pour le point mousse, donc je suis de ce côté-là. Je viens ici prendre un bâton. Je viens en face, je prends un bâton. Je viens ici, je prends un bâton. Et je viens de l'autre côté. Alors hop, comme il s'est replié, que j'aille pas chez le voisin. Donc ici, j'ai un bâton. Une fois que j'ai fait mon point mousse ici, vous voyez ce que ça donne. Je tire et je rassemble. Voilà. Donc en fait, le motif du point mousse, il continue. Une fois que j'ai fait mon point mousse, comme la majorité du temps, si vous suivez mes vidéos, je fais toujours une couture invisible. Donc ici, vous voyez, j'ai un V. Donc je pique ici, j'ai un bâton. Je vais un peu plus loin, je récupère un deuxième bâton. Et je vais en face. Je fais pareil, je prends un bâton ici et un deuxième. Une fois que j'ai fait ça, donc je garde toujours un fil ample pour la bonne unique raison, pour savoir où je sors. Donc je sors ici. Donc je vais ici. Je m'en vais ici. Donc je prends un bâton et un deuxième. Ici je sors là. Donc je vais ici, un et un deuxième bâton. Et je vais faire comme ceci tout du long. Moi je fais 2 par 2, vous pouvez très bien faire 1 par 1. Donc vous voyez, je sors ici, je vais plus loin. Après moi c'est ma technique. Je pense qu'il y a sûrement d'autres techniques pour la couture. Moi j'ai adopté pour celle-là. Surtout avec le jersey, c'est hyper facile. Et en plus, au niveau visuel, c'est sympa. On ne voit pas en fait la couture. Je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on tire dessus, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc la couture reste propre et à l'intérieur, on est ici. Ça fait un petit bourrelet. Donc je viendrai cacher mon fil dans le bourrelet. Et on va faire comme ceci. La manche, pareil. Donc je vais faire au même système, le petit V en 2 petites barrettes en haut, 2 petites barrettes en bas, et ainsi de suite, jusqu'à donc refaire. Du coup, j'ai fini ma couture sur le côté, et là, je suis au niveau ici, comme ici. Donc la maille
Je viens ici, je prends un bâton, je prends 2 bâtons et je reviens ici, hein, donc je prends un bâton, 2 bâtons et je continue comme j'ai fait sur la longueur ici. Je vais faire la même chose, hormis que là c'est sur la longueur de ma manche. Je suis sortie ici, donc je vais là, j'en prends 2. Je suis sortie ici, je vais là, et 1 et 2. Je suis sortie ici. Et logiquement, comme on a exactement le même nombre de mailles, dans la logique des choses, eh ben on devrait, alors je sors là, ne pas avoir de problème de décalage si on suit bien les mailles. Alors, hop, je sors ici, je vais là. Alors je sors, hop, je suis sortie là, donc je vais là. Et là, j'arrive au point mousse. Alors, avant de faire le point mousse, donc vous voyez, hein, j'ai pas serré, hein, pour que vous voyez, hop. Et là, je tire sur mon fil, hop. Et la magie opère. Tout est bien aligné, vous voyez. Point mousse là, et on repart sur du jersey. Et comme vous voyez, hein, la couture, elle se fait parfaitement, proprement. Donc, je détends un peu, hein, parce que je veux pas que ça fasse, ça fronce, mais que ça soit fermé correctement. Voilà. Je repositionne correctement. Pour voir si ça fonce pas à un endroit ou un autre. Donc impeccable. Impec. Donc là, je vais faire comme ici au démarrage, le point mousse pour finir ma couture. Donc je suis ici, hein. Donc ici je prends un bâton et je viens prendre un bâton de l'autre côté qui est bien sûr au même niveau que l'autre pour être sûr qu'il n'y a pas de décalage. Voilà, je tire dessus et là j'ai plus qu'à finir pour mettre bout à bout
l'embout, la manche. Alors j'ai senti que ça tirait, alors je sais pas, j'ai trop tiré peut-être. Ouais, ça fronce. Et je veux pas que ça fronce. On le sent hein, au niveau, quand vous tirez sur le fil, si vous tirez trop, ça, vous sentez que ça se resserre. Donc là, moi je fais un nœud ici, hein. Donc hop. Un deuxième. Et là, je retourne mon travail. Parce que je n'ai pas fini. Hop. Donc c'est ce que je vous expliquais. Le point mousse, je le fais comme au démarrage. Hop. Et là, je vais cacher mon fil tout simplement dans la doublure que vous voyez ici. Alors je tire pas trop sur le fil parce que je veux pas faire une... Enfin, faut pas que ça fronce, que ça reste discret et que ça fasse propre tout simplement. Donc là je suis en avant, je reviens un petit coup en arrière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je suis sûre qu'il ne va pas partir, il ne va pas se défaire. Je coupe. Et bien sûr, le fil ici, je fais la même chose, je vais le couper un peu long. Ça, j'ai pas besoin d'autant de longueur. Je vais aller le cacher dans la couture, hein, tout simplement. Donc, hop. Hop. Voilà. Il s'était fait, hop, c'est très bien. Et ici, donc, j'ai mes fils qui sont là. Hop, pareil, je coupe un peu, c'est un peu trop de longueur. Donc c'est les fils que je coupe là, que je garde de côté et qui me permet de faire des marqueurs de différentes couleurs suivant ce que je dois faire pour bien démarquer et avoir mes points de repère. Voilà. L'autre, hop, je vais aller un petit peu vers le haut de ma manche, et je vais redescendre un nœud avec, donc là je redescends, toujours dans la bordure. Hop. Et là j'ai un fil de chaque côté, je fais un nœud
par sécurité. Et je le descends dans la couture ici. Hop. Assez bas. Voilà. Je vais le couper après. Et celui-là, je vais le faire descendre aussi. Alors j'essaye de pas faire épais. Le but, c'est que ça reste confortable, surtout pour bébé. C'est pour ça que voilà, que ça reste assez discret et souple. Donc voilà. Voilà, une fois la couture finie, ce qu'il en ressort. Alors, hop, boutonnière, donc c'est celui-là qu'on ferme en premier. Je vois pas trop ce que je fais, mais bon. Et on va venir, hop, mettre un bouton ici, un bouton là. Voilà. Voilà, une fois la brassière finie de coudre, hop. Bien sûr, on remet tout en place, voilà. Ça, logiquement, c'est le devant, donc vous pouvez faire une petite broderie ou la laisser nature. Et là, le dos, donc là, je vais rajouter les boutons. Donc j'ai un bouton qui tombe ici et un bouton, bien sûr, ici. Donc voilà. Donc si vous voulez que ça soit le devant et pas le dos, vous pouvez très bien. Parce qu'il y en a qui sont réticents de mettre des boutons dans le dos. Alors, si vous désirez mettre devant, vous pouvez mettre des boutons décoratifs. Si c'est des boutons pour le dos, vaut mieux mettre des petits plats pour pas embêter bébé. Parce que si c'est des gros boutons assez épais et gros, ça sera pas confortable pour bébé, surtout qu'ils seront placés dans le dos. Donc voilà. Voici avec les boutons. Alors moi, le choix du bouton là, c'est pour l'arrière, donc c'est un bouton très très fin, très plat. Et ça aurait été pour mettre sur le devant, j'aurais pris plutôt des boutons comme ça, c'est-à-dire avec un petit morceau en fait qui ressort. Mais pour le dos, c'est pas conseillé pour les bébés. Il faut vraiment que ça soit plat, que ça se sente pas. Et donc des petits boutons plats, plus agréables. Ça aurait été pour mettre sur le devant, ce style de bouton ne posait absolument aucun problème. À déconseiller de mettre des petits boutons comme ceci pour le dos. Parce que le bébé, ça lui rentre dans le dos et c'est désagréable et c'est pas conseillé pour les bébés. En décoration devant, oui. Pour le devant, il n'y a pas de souci, mais pas des boutons comme ça pour mettre dans le dos. Donc voilà. Donc là, moi, c'est des petits boutons très très plats, très fins. Donc ça se sent pas du tout à travers la laine. Donc un confort beaucoup plus agréable pour bébé. Donc voilà, une fois que la layette est finie, la brassière et le devant ici avec le raglan qu'on a fait, qui donne un petit motif. Moi je trouve ça sympa. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bon tricot à toutes.